La vie est simple, mais on aime la rendre compliquée. Là, observe comment tu te sens à l'intérieur du corps et accepte ça totalement. T'essayes absolument pas de changer quoi que ce soit. La façon dont ce moment est, la façon dont tu te sens maintenant, t'y acceptes totalement. Et quand tu es de retour ici en phase avec la vie, alors c'est ce que j'appelle un instrument bien accordé. Si tu fais de la musique, on sait que avant de commencer à jouer, on va commencer par accorder son instrument. Et cet instrument, du corps et esprit, c'est la même chose. Comment accorder un instrument pour vivre au mieux? C'est ce que j'appelle la méditation. Quand on commence la journée, on va s'asseoir et simplement observer les émotions qu'il y a dans le corps. S'il y a des émotions, c'est une opportunité pour guérir, pour se réaccorder. Et le truc des émotions, c'est que il faut absolument rien faire avec ça. Si on les poursuit avec la tête, elles vont se renforcer. Si on essaye d'y supprimer, de se dire j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'avoir de désir, j'ai pas envie d'être énervé, j'ai pas envie d'être triste, toutes ces choses-là, ça va aussi se renforcer. Donc en fait, peu importe l'émotion qu'il y a quand on s'est levé, c'est qu'il faut pas essayer de s'en débarrasser ou de trouver une solution. Il faut regarder tel que c'est, et ça c'est la méditation. La seule chose à faire pour vraiment être en phase avec la vie, c'est s'asseoir et absolument rien faire pendant 5 minutes. Une fois qu'on regarde aux choses telles qu'elles sont, on est de retour en phase avec la vie. Et à partir de là, une fois que là, c'est plutôt calme, qu'on est plutôt bien, tout ce qui reste à faire, c'est à danser, c'est les perceptions qu'il y a autour de nous. Donc on peut très bien rester assis et être conscient des perceptions autour de nous, de la danse, et c'est plutôt agréable, on est plutôt bien. Et la danse, ça peut aussi être à travers nos actions dans la journée. Mais donc tu comprends bien que si tu te lèves, que tu passes pas du temps à accorder cet instrument et que tu pars directement faire tes tâches de la journée, ça va pas marcher comme il faut et ça va pas être simple. Parce que comme un instrument qui n'a pas été accordé, c'est que pour jouer les bonnes notes, tu vas galérer un point pas possible. Alors que si ton instrument est accordé dès le début, alors jouer les bonnes notes, ça devient beaucoup plus simple. Donc la vie est toujours simple. Une fois que tu es de retour en phase avec la vie, la danse se fait. La danse se fait, à partir de là, on y répond. Mais si on est accordé, on y répond d'une façon, on fait ce qu'il y a à faire. Il n'y a jamais vraiment besoin de s'enflammer ou de rendre les choses plus compliquées qu'elles le sont déjà. Maintenant, l'approche que tu peux avoir, c'est les méditations, c'est vraiment pas ton truc. C'est essaye d'apprendre dans tes journées, dans ce que tu fais à travers les autres. Peu importe que tu sois dans l'action, peu importe que tu regardes des vidéos YouTube et que tu vois tout plein de sortes de personnalités et de personnes différentes, c'est que tu observes ça et faut que vraiment que tu réalises que ce que tu vois là, les personnes que tu vois autour de toi, c'est ton propre reflet. Quand tu vois des personnes qui sont énervées et que tu dis, oh bah dis donc, tu vois, c'est pas très beau les personnes comme ça. Mais réalise que toi, quand t'es énervé, c'est exactement la même chose. Quand tu vois des personnes qui sont agitées, qui prennent pas le temps de ralentir pour poser les choses à plat, mais qui vont tout faire rapidement, et que tu dis quand même, hein, ils pourraient ralentir un peu, ça y aura un meilleur résultat. Mais réalise que toi, c'est exactement la même chose. Quand tu pars de tous les côtés et que les autres sont ton reflet. Quand tu réalises ça, tu réalises qu'en fait ton enseignant il est de partout. C'est l'école de la vie. Tu vas voir des choses qui te plaisent pas vraiment. Ces choses qui te plaisent pas vraiment, c'est un rappel envers toi-même que toi aussi, t'as ça en toi. Donc c'est un rappel de garder ça à l'esprit.
Et après, à l'inverse, parfois tu as des personnes qui sont inspirantes, où ça résonne, où ça... Voilà, il y a des choses que tu sens que tu peux apprendre quelque chose. Et ben là, c'est bien aussi, tu apprends. Et dans les deux cas, tu te rends compte que tout le monde est ton enseignant, tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Et un point beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, ce qui est à apprendre, c'est tout en toi-même déjà. Parce que si tu arrives à te comprendre toi-même, alors tu es en phase avec la vie, à partir de là, toutes les questions, elles vont se dissoudre. Tu seras déjà bien. Il y aura peut-être des questions au niveau pratique. Comment on fait pour aller là-bas? Mais toutes les autres questions qui rendent la vie très compliquée, tu te rendras compte que ça va plutôt bien. Parce que même des projets qui sont compliqués, où il faut réfléchir beaucoup, tu te rendras compte qu'on fait une chose à la fois et ça se passe toujours bien. Pourquoi on panique quand il y a trop de choses à faire à la fois? C'est qu'on pense justement qu'on faut tout faire à la fois et c'est cette sensation, cette émotion qu'on est agité. Mais si on est en phase avec la vie, qu'on n'est pas agité, alors peu importe qu'il y ait 10 000 choses à faire, on les fait une à une dans le moment. Et ça se passe plutôt bien, plutôt tranquillement. Donc ces émotions que tu as dans le corps, il faut en être curieux. Il ne faut pas essayer d'y apporter une réponse ou quoi que ce soit. Fais pas de la psychologie avec. Parce que les histoires vont tout le temps changer. Les histoires de pourquoi tu es énervé, ça va toujours changer. Les histoires de pourquoi tu as des désirs, ça va toujours changer. La tristesse, c'est pareil. Là, tu es triste parce que tu as un proche qui est décédé la semaine passée. Dans quelques mois, tu seras triste parce qu'il y a ton projet, ça s'est pas passé comme tu voulais, les personnes ne t'écoutent pas comme tu voudrais qu'ils t'écoutent, et donc tu te sens pas très bien envers ça. Et ce sentiment de tristesse, c'est la même. Il n'y a qu'une seule tristesse. Les histoires sont différentes, mais l'émotion est la même. Si tu apprends, ça, et pour apprendre, c'est pas avec les mots. Pour apprendre sur les émotions, se connaître, c'est une observation directe. On voit cette émotion qui est là, et on en est curieux. On dit même pas ce que c'est, on est curieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Stress, énervement, désir, tristesse, culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit juste cette intensité dans le corps, et on en est curieux. Et tant qu'on reste avec cette curiosité, qu'on est tous des étudiants de la vie, on est tous là à observer, à apprendre, tant qu'il y aura cette sensibilité, et puis c'est ça qui fera qu'on sera dans la danse, en phase avec la vie. Et après on apprécie la vie, parce que c'est chaque jour c'est une nouvelle danse, une nouvelle musique, et on danse avec. Et c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on a un instrument qui est accordé. Maintenant, je parlerai d'une dernière chose envers les émotions. Ces émotions, c'est ce qui fait que ton instrument il est désaccordé. Être en phase avec la vie, c'est être dans le moment présent. Une émotion perdure car on n'est plus dans le moment. Une émotion perdure car la pensée a créé une entité basée sur le temps. La pensée crée le temps. À travers notre expérience, il n'y a que le moment présent, il n'y a que maintenant. Quand on est de retour dans ce moment présent, là, conscient, vraiment là, il y a juste une paix. Une fois qu'on repart avec la pensée dans une émotion, le désir, donc de quelque chose qui va arriver plus tard, une fois que j'aurai ça, ça ira mieux. Ou bien qu'on résiste, l'énervement, une fois que je me serai débarrassé de ça, ça ira mieux. C'est toujours lié au temps. Les émotions, c'est le temps. Comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, si tu essaies de trop raisonner ça avec la pensée, tu vas être piégé. La pensée, c'est le temps. La façon la plus rapide, le chemin le plus direct pour se soigner, pour faire que ça aille mieux, c'est aller vers la sensation dans le corps qui nourrit justement cette émotion qu'il y a dans la tête. Si tu coupes les racines au niveau de la sensation dans le corps, les pensées vont s'arrêter aussi. Pour faire ça, on amène cette curiosité. On amène cette curiosité vers la sensation. Là, maintenant, tout de suite, elle est là. Hein. Si tu as une émotion, tu peux la sentir, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et tu restes juste sur ça.
Et là, tu vas de retour être dans le moment, dans tout ce que tu cherches. Le moment présent, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a le bonheur. Quand tu es heureux, c'est parce que tu es dans le moment, tu es dans la danse. C'est là qu'il y a la magie, quand tu dis oh, ce moment il est magique. Ce moment il est magique parce que tu es totalement là, pareil, dans la danse. Tout ce qu'on appelle les miracles et toutes ces choses-là où tu dis waouh, là c'est spécial. Sauf que la plupart du temps, pour que ça arrive, si on est totalement identifié à la pensée, il faut quelque chose qui va court-circuiter la pensée. Donc ça va être un peu trop d'alcool, la pensée elle pourra plus vraiment penser comme d'habitude. Ça va être les beaux monuments où on y voit, on est ébloui, les beaux tableaux, l'art, toutes ces choses-là. C'est des choses qui vont nous faire sortir de la tête et d'un coup, hop, ça va nous faire, on va se sentir bien. Mais après, tout ce qui est la nouveauté, les voyages et toutes ces choses-là, où on sort de la tête et là on se sent bien, on se dit, tu vois, c'est de ça que j'avais besoin. Mais après, réalise qu'en réalité, tout ce que tu cherches, c'est déjà là sur ta chaise. La vie est simple, mais on aime la rendre compliquée. Merci, à bientôt.